Bonjour, alors aujourd'hui on va voir les suites récurrentes linéaires. Est-ce qu'on les connaît bien? Est-ce qu'on les connaît toutes? Est-ce qu'on sait les caractériser? Voilà, des tas de questions qu'on va voir ici. Alors d'abord, on va se plonger dans l'espace des suites, donc UN, à valeur dans C. Après, à vous adapter, si vous êtes dans un autre corps, à adapter les résultats qu'on va mettre ici. Donc finalement, on peut les voir comme ces suites, comme des fonctions, des applications, disons, de n dans C, et c'est pour ça qu'on l'appelle souvent C puissance n, comme ceci, cet ensemble de suites, et le fait que ce soit des fonctions à valeur dans C fait que ça récupère d'abord une structure de C espace vectoriel, mais aussi, c'est-à-dire qu'on peut les ajouter, en faire des combinaisons linéaires, mais aussi une C algèbre, c'est-à-dire qu'on peut les multiplier. Bien. Alors c'est ça qu'on va regarder un peu, mais maintenant on va munir S d'un endomorphisme qui est qu'on appelle le shift, qui à UN donne la suite Vn, Vn égale UN plus 1. D'accord? Donc ça veut dire, je sais pas, si j'ai 1, 3, 5, etc., etc., eh bien, ça va être la suite 3, 5, etc. D'accord? L'image, voilà. Et on a évidemment un endomorphisme, c'est linéaire, et donc je vous disais qu'on appelle le shift. Alors, maintenant, étant donné qu'on a un endomorphisme, on a des polynômes d'endomorphisme, et si je prends P, un polynôme de C de X, que j'écris comme ça avec ses coefficients, P de S de UN, ça va être la suite Vn, où, oui, quand on fait une fois le shift, c'est n plus 1, quand on fait deux fois, ça fait n plus 2, etc. Donc ici, Vn, ce sera AM, Un plus M, plus AM-1, Un plus M-1, etc., plus A1, Un plus 1, plus A0, on n'oublie pas UN. Bien, maintenant, on va fixer UN dans S. Alors, c'est des choses, ce qu'on va faire, c'est des choses qu'on a déjà fait dans un espace vectoriel. Là, ici, il est de dimension infinie, mais sinon, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on va construire ce qu'on appelle un polynôme minimal local pour le vecteur, puisqu'on est dans un espace vectoriel, cette suite, je peux l'appeler un vecteur, et pour cet endomorphisme-là. Alors regardez comment, c'est un procédé habituel, on appelle U cette suite, phi U, ça va être l'application qui va de C de X, la C algèbre des polynômes dans S, qui a P associe P de S de U, de UN. Voilà, comme on a fait ici. Il est clair que phi U est un morphisme d'espace vectoriel. Attention, c'est pas un morphisme d'algèbre. Si vous agissez par x2 ici, vous aurez UN plus 2 et non pas UN plus 1 au carré, en quelque sorte. Donc, c'est pas un morphisme de ces algèbres, mais tout de même, son noyau va être un idéal. C'est-à-dire, on va regarder le noyau, il est stable évidemment par l'addition parce que c'est un sous-espace vectoriel, mais il est stable par multiplication par n'importe quel polynôme. Si je prends P dans le noyau et Q dans C de X, QP de S de U, ce sera Q de S de P de S de U, et donc ce sera Q de S de 0 de la suite nulle, donc ce sera la suite nulle, évidemment. Donc là, c'est comme pour les espaces vectoriels de dimension finie, on peut avoir une construction comme ceci qui va directement des polynômes vers l'espace, quand on a fixé un vecteur, et un endomorphisme évidemment, qui est ici, S. Et si vous voulez, dans les espaces vectoriels de dimension finie, ce qui se passe, c'est que ça ne peut pas être injectif. Parce que là, c'est dimension infinie, et ça, c'est dimension finie. Mais là, on est en dimension infinie, donc ça peut être injectif. D'où une alternative, soit ker phi u égale 0, voilà, donc lui s'injecte là-dedans, ou alors ker phi u est non nul, et dans ce cas-là, comme c'est un idéal principal, il possède un polynôme minimal, ici, unitaire, qu'on va appeler unique, et qu'on va appeler le polynôme minimal de la suite. Et en fait, c'est ça ce qu'on appelle une suite récurrente linéaire,
c'est quand U, ker phi U, est non nul. Bon, vous allez me dire, c'est un peu normal, c'est presque une lapalissade. Bien, ou une tautologie. Ah oui, puisque on a dans ce cas-là l'annulation d'un polynôme, et ici, on a UN plus M est égal, puisque ça va être égal à 0, puisque c'est annulé par le polynôme minimal. Donc si j'appelle maintenant lui le polynôme minimal, bah, je vais avoir cette égalité-là, ce qui me donne ma récurrence qui est bien connue pour être appelée linéaire. Bien. Est-ce qu'on a vraiment avancé? Bah, je dirais que oui, parce que on a une suite récurrente linéaire, on peut lui associer un unique polynôme unitaire qui nous donne cette relation. C'est l'unicité. Bon, voilà. Bon, c'est quand même satisfaisant, d'accord, on a l'air de se satisfaire de peu, mais quand même l'unicité, ça a quand même une autre saveur. Bien, alors je vais appeler SL l'ensemble des suites récurrentes linéaires, donc l'ensemble des suites U, telles que ker phi U et différentes zéros. Et en fait, c'est vite vu que c'est un sous-espace vectoriel de S. Effectivement, si je prends lambda U plus mu V, avec U et V dans SL, eh bien, c'est facile de voir que mu U fois mu V est dans l'annulateur de U, puisque c'est un idéal, et aussi dans l'annulateur de V, puisque c'est un idéal. Donc, ça veut dire que le noyau de phi indice cette suite-là, lambda U plus mu V, est non nul, puisqu'il contient mu U, mu V. Donc on a bien une suite récurrente linéaire. Alors il est annulé aussi, vous en doutez, par le PPCM de mu U, mu V. C'est pas forcément égal au PPCM, hein, bien sûr, il divise le PPCM. Et donc, voilà, SL est aussi stable par S, évidemment. Et on peut même ajouter que si que SU, le polynôme minimal de SU, divise le polynôme minimal de U. Voilà. Donc, ça, c'est pas difficile à voir, parce que S commute avec P de S, donc avec mu de S. Donc, oui, on aura mu U de S de SU. Eh bien, on commute, et ça fait 0, donc ça veut dire qu'on a ce polynôme minimal-là qui divise celui-ci. Voilà. Bon, encore quelque chose qu'on apprend maintenant. Est-ce que S est... Alors, S agit donc là-dessus, linéairement. C'est un endomorphisme de SL, et on peut regarder s'il est diagonalisable. Déjà, quels sont ses vecteurs propres? Eh bien, c'est simple. On va regarder le sous-espace propre pour la valeur propre lambda, on fixe lambda dans C, et c'est l'ensemble, le sous-espace des UN tels que UN plus 1 égale lambda UN. Et bien, c'est le sous-espace, la droite, je dirais, des suites géométriques, de raison lambda. C'est une droite, évidemment, elles sont toutes proportionnelles, elles dépendent du premier élément, et déjà, on a une droite qui est propre, et ça pour tout lambda. Donc maintenant, je vais regarder la somme directe des E lambda. Donc c'est l'espace engendré par les suites géométriques. C'est le plus grand espace sur lequel S est diagonalisable, donc d'après ce qu'on vient de voir. Eh bien, c'est le sous-espace de S, d'après ceci, annulé par des seins des simples. Dans ce sous-espace, le sous-espace maximal sur lequel S est diagonalisable, eh bien vous avez par exemple la suite de Fibonacci. D'accord ? Donc L, son polynôme minimal, c'est x2 moins x moins 1, ce qu'on appelle son équation caractéristique, puisque elle vérifie fn plus 2 égale fn plus 1 plus fn. Voilà. Maintenant, on se doute qu'il ne va pas y avoir que des sommes de suites géométriques, puisqu'il va y avoir aussi des suites qui vont être annulées, qui vont avoir pour polynôme minimal des polynômes non simples. Voilà, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On a compris que les suites géométriques, ça n'allait pas engendrer tout SL. Et pour l'instant, on a une
une injection, ici, de ce qu'on va appeler les sous-espaces caractéristiques pour l'endomorphisme S. Et c'est quoi les sous-espaces caractéristiques? Ben, on a des noyaux emboîtés, d'accord? Alors pour l'instant, ils sont, on sait que ici on a une droite, d'accord? Ça c'est la droite des suites géométriques de raison lambda. J'ai fixé un lambda dans C. Et ça s'injecte, on a les noyaux emboîtés dans ker de S moins lambda identité carré. Ça s'injecte ici pour l'instant. Et en fait, on va voir que... Alors, il y a quelque chose qu'on sait, qu'on est censé savoir, c'est que la suite des noyaux emboîtés, elle s'essouffle. C'est-à-dire que si, ici, on est parti d'une droite, ben, la codimension, ça peut pas être un plan. On ne peut pas rajouter 2 en dimension ici entre là et là. Ça peut être au maximum 1. Donc, on va avoir soit une égalité, soit 1, puisque là, on était parti de 1. Et ici aussi, etc., etc. Alors, là, je vais montrer qu'il existe un élément, forcément qui va former une partie libre avec la suite géométrique ici, qui va être envoyé vers lui, et donc qui va, du coup, être annulé par S moins lambda identité carré, sans être annulé par S moins lambda identité. Alors regardez, écrivons-le avec son équation fonctionnelle. Je cherche une fonction ici de la forme f de n, je vais l'écrire f de n lambda n. Alors je vais supposer que lambda est différent de 0 dans un premier temps. Après on verra à part lambda égale 0. Mais s de f de n lambda n moins lambda f de n lambda n, donc ici je veux que S de lambda identité soit envoyé sur ma suite géométrique lambda n, et comme lambda est différent de 0, j'ai mon identité, mon équation fonctionnelle, f de n plus 1 moins f de n égale 1. Bon, en éliminant, ici j'ai f de n plus 1 lambda n plus 1, là j'ai lambda n plus 1, donc ça me fait ça parce que lambda est différent de 0. Et ça, je reconnais une équation fonctionnelle, comme je vais le faire à tous les degrés, eh bien, je vois que je vais avoir une équation fonctionnelle qui est celle des polynômes de Hilbert, qu'on a déjà vu au moment de la bonne année 2024. Et donc, je dégaine mes polynômes de Hilbert, je vais avoir hk plus 1 de x plus 1 moins hk plus 1 de x est égal à hk de x, et ça sont l'équation fonctionnelle des polynômes de Hilbert. On vérifie que, donc, avec h0 égale 1, ben, ça nous fait hk égale ça. Donc c'est donné de façon unique si on impose que hk de 0 égale 0. Et j'affirme maintenant que pour lambda différent de 0, k lambda, qui par définition c'est cette réunion-là, c'est noyau itéré, mais c'est dénombrable, quoi, hein, jusqu'à l'infini, eh bien ça va avoir pour base les hk de n, lambda n, puisque, alors évidemment, ils sont dedans, hein, donc chaque élément ici, hk de n, lambda n, est dans un ker de s moins lambda id puissance k, sans être dans le précédent, donc celui, le ker de s moins lambda id puissance k moins 1, donc on va bien avoir une partie libre de cet espace, et ça va l'engendrer, parce que à chaque fois, on sait de théorie que au maximum, à partir du moment où ici, la codimension entre là et là, c'était 1, eh bien, les codimensions vont être au maximum 1. Et c'est le cas. Ce qui va faire que la matrice de S, non seulement c'est une base, mais la matrice de S dans K lambda, ça va être ce bloc de Jordan, hein, d'accord. Bon, d'abord, le premier, c'est la suite géométrique, donc c'est un vecteur propre. Puis, le second, on a S moins lambda identité du second qui est égal à notre suite géométrique, là, plus forcément lambda identité, ici. Donc S du second, c'est lambda identité, donc lambda fois le second, plus le premier, ici, la suite géométrique, etc., etc. On reconnaît un bloc de Jordan. Et on va avoir, bien sûr, quelque chose qui engendre. On le montre par récurrence, hein, que ça engendre, bon, bien sûr en filtrant par des cas
lambda m, hein, on va jusqu'à m et on filtre tout ça. Bon, on se convainc assez bien. Maintenant, donc, ça veut dire que on a cette inclusion-là, cette somme directe des k lambda qui va là-dedans, mais réciproquement, si j'ai une suite récurrente linéaire, eh bien, elle va se décomposer dans une somme directe de k lambda pour des lambda finis. Effectivement, puisqu'elle va être annulée par un polynôme qui est scindé, eh bien, ça va se décomposer là-dedans avec des lambda finis. Là, on peut se ramener à quelque chose de complètement fini. On est en dimension finie. Donc ça, c'est facile dans ce sens-là. On n'a pas regardé ce qui se passait pour lambda égale 0. Donc ici, je vais, pour lambda différent de 0, parce qu'on s'est servi du fait que lambda était différent de 0, j'ai une base, ici. Pour lambda égale 0, ben, on vérifie, c'est pas tout à fait pareil à cause de ça, on peut pas éliminer lambda n. Donc, en fait, on se rend compte qu'on a les suites nulles presque partout. C'est le plus grand sous-espace, et en fait, c'est une sous-algèbre, sur lequel S est nilpotent, hein, puisque c'est lambda égale 0. C'est le cas 0, hein, donc c'est la partie nilpotente. Donc regardez maintenant, vous avez UN, une suite, qui est, je vais m'intéresser plutôt à S, L, étoile, parce que lambda égale 0 a un statut à part. C'est tout UN, donc peut se décomposer en P lambda de n, lambda puissance n, pour un nombre fini de lambda dans ces étoiles, hein, je suis dans ces étoiles. Voilà. Bon, bah, on voit que c'est stable par multiplication, c'est-à-dire que SL étoile est une sous-algèbre de S. On voit bien que pour lambda égale 1, K1, bah, c'est juste les polynômes, d'accord? Alors ça c'est un iso, parce que c'est un isomorphisme même de sous-algèbre, mais le tout c'est de voir que c'est injectif, parce qu'un polynôme est entièrement déterminé par ces images d'un nombre infini d'éléments, puisque on regarde pour tous les n. Et maintenant, je regarde cette suite, là, ici. Son polynôme minimal, c'est le produit pour lambda dans IF, tel que, donc qui est fini, hein, de x moins lambda, puissance degré de p lambda, plus 1. Voilà, c'est fini. Voilà, j'espère vous avoir éclairé, pas avoir trop obscurci les choses, et que maintenant vous connaissez un petit peu mieux les suites récurrentes linéaires. En tout cas, on a fait le tour du propriétaire. Ram, ram, rameur, ramé.